Je suis Bayou Adingwezolo Kwatulendo. Je suis écrivain, juriste. J'évolue au sein de la Cour des comptes au cabinet du Premier président. Ma dernière publication s'intitule « Origine bantoue des langues occidentales ». Pourquoi ce titre? Parce que à travers l'ouvrage, je démontre clairement que les langues occidentales ont un héritage linguistique africain. Lorsque j'étais encore plus jeune à l'école, il y avait en fait une certaine pratique, c'est-à-dire on était en train de dévaloriser les langues africaines. Lorsqu'on s'exprime en lingala, en chiluba, en swahili, voilà, on va se moquer de vous. Azoloba lingala, c'est katangate. Ce qui aujourd'hui m'a poussé à écrire un ouvrage pour démontrer à mes contemporains que voilà, les langues que nous étions ou que nous sommes en train de dénigrer sont celles-là même qui ont véhiculé un héritage linguistique. De par le monde, les premières personnes se sont développées en Afrique. Ces personnes ont quitté l'Afrique, se sont rendues en Europe. Il y a eu un périple qu'ils ont connu. Alors, ils ont apporté avec eux le langage. Là, c'est la première, la première phase par laquelle le langage a été véhiculé. Deuxièmement, il y a eu des échanges culturels, c'est-à-dire de par l'Égypte antique, qui fut à l'époque une grande civilisation, il y a d'autres qui venaient s'inspirer, qui venaient étudier en Égypte. Je prends le cas, par exemple, des Romains. Lorsque les Romains ont fait une rencontre avec les Égyptiens, ils ne faisaient pas que des rencontres commerciales, ils apprenaient là-bas. Alors, en apprenant, il y avait donc un échange au niveau aussi de la linguistique. Je prends un exemple typique. Prenons le terme tambula, par exemple, en Kikongo, qui devient ambula en latin. Le verbe ambulare, qui veut dire se déplacer, pourtant tambula, qui veut dire marcher. Mon livre s'adresse à tout le monde, particulièrement aux Africains, qui ont cette hargne, cette rage de pouvoir se rapprocher de leur histoire, se rapprocher de leur identité. Parce qu'aujourd'hui, le peuple africain est conçu de par le monde comme un peuple sans identité propre. Alors, ils doivent embrasser cette identité pour qu'elle puisse être authentique. C'est à eux que j'ai adressé mon ouvrage.